Et salut tout le monde, mon nom est Stéphane Dufault. Sébastien Chiasson. Et nous sommes Fear the Leader. Carrière de musicien. C'est ouais, carrière. C'est dur à dire pour moi parce que j'ai jamais vraiment fait carrière comme telle. Moi, la musique, ça a tout le temps été un hobby pour moi, mais j'ai jamais vraiment poussé ça pour venir finalement mes gros projets. Mais là, avec ce qui s'en vient, on sait jamais. On sait jamais. Il y a un album sur la route. Carrière de musicien, moi je pense que moi je suis né avec ça en tout cas. J'étais le plus jeune âge, j'avais une guitare dans les mains, puis c'est comme si j'ai tout le temps su que ça serait pas mal ça ma vie, parce que il y avait pas grand chose d'autre qui m'intéressait dans rien, aucun département, tu sais. Fait que moi c'était assez clair que c'était pour être ça, tu sais. Puis ça a commencé comme tu prends ta guitare puis tu travailles ton instrument puis comme tout le monde, tu sais. Je pense que c'est comme ça que ça commence. Puis à un moment donné, ben tu viens qu'à travailler là-dedans plus, puis le truc c'est de jamais lâcher. Moi, mon meilleur choix à vie que j'ai vu, moi je dirais que ce serait Slayer Damageplan Moncton en 2004. C'est l'année juste avant que Dimebag se fait tirer, puis c'était le premier show metal que j'ai vu à vie. La crowd pour Slayer c'était épeurable, c'était malade. Comme je suis grand, je suis un gars de 6 pieds 3, 200 quelques livres, on se vérifiera pas un poids. Mais dans la crowd, c'était si la foule avance, t'as pas le choix d'avancer, parce que c'est la foule qui t'amène dans le show, et c'était juste fou. Ils ont pété la barrière de sécurité au moins 3 fois. Jusqu'à temps que Tom Araya était juste obligé de dire dans le micro « Back the fuck up! » Meilleur choix à vie pour moi. Hey man, Jim Jeffries, il a raconté la même affaire quand il était à West Slayer, qui disait que ses pieds touchaient pas à terre, puis c'est le crowd qui l'amenait. C'est exactement ça, man. Ouais, ok. Moi, tu vois, ça vient de changer ma réponse parce que moi, il y a un show de métal que je me souviens, j'ai tout le temps été ami avec Voivod, tu sais. Puis à un moment donné, il nous invite à un show à Québec. Moi et le gérant de l'époque était Pierre Paradis, le même gérant qu'on a aujourd'hui. T'sais. Fait que on s'en va là, puis les gars jouent la première tune, puis à un moment donné, il y a de quoi qui attire mon œil, puis je vois quelqu'un qui a une chaise dans les airs, tu sais. Mais c'est pas une chaise qu'il y a, c'est la rangée au complet du théâtre qu'ils ont arraché et qui tiennent au bout de leurs bras, tu sais. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, hey, là, je pointe Pierre, il n'y a plus de banc. Puis même les gars de Voivod m'en ont parlé après, eux autres avec sur le stage, j'étais comme, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de tout détruire. Trash la place. Ça, c'est le show le plus métal que j'ai vu, man. Il arrachait les bancs, là, c'était comme, wow, man. Arracher de la rangée de bancs, ouais, je peux dire ça. Pas pire, ça, quand c'est beauté, là, tu sais, je veux dire. Puis t'arraches ça, faut que, non. Moi, c'était le show métal que j'ai vu qui m'a le plus impressionné. Moi, j'ai deux moments que je me souviens dans ma vie. Le premier, c'est quand Van Halen est sorti. Ça, je te jure que la Terre a fait comme... Ça a arrêté pendant 2-3 minutes. En tout cas, mon univers à moi, c'est ça que ça a fait. Puis je me souviendrai tout le temps, un moment, tu sais, on parle de métal puis tout ça, je me souviens encore d'être couché chez une de mes premières blondes, puis à un moment donné, j'entends le riff de Number of the Beast. Puis ça venait de sortir, tu sais. C'était probablement... Il faisait jouer pour la première fois, tu sais. Okay. Puis là, à un moment donné, c'est comme... Tu sais comment c'est quand t'entends de quoi, puis c'est comme... Oh man, là, il n'y a plus rien qui existe. Puis là, t'écoutes ça, puis là, j'entends le... Ta-ta-ta-ta! Il est peut-être 1h du matin. C'est quoi ça? Ce riff-là, puis cette toune-là, tu sais, c'était comme... Wow, man! Ouais. Quel impact, tu sais. Fait que moi, mon album, c'est sûr que
Van Halen, le premier, là, dur à battre. En tout cas, pas juste pour l'influence de jouer, tu sais. Ça a changé quelque chose, tu sais. Je suis sûr que tu vas me sortir un band dans le métal qui a changé quelque chose, là. Mais à cet âge-là, là, à ce moment-là, quand ça sortit, tu sais, la musique, le landscape, c'était disco, tu sais. Ouais. Puis je me souviens qu'il y avait juste Ted Nugent qui était rock avec toutes les tunes dans l'air, là, puis When Tang, Sweet Poontang. Il était de même, là. Fait que quand Van Halen est arrivé là, ça fait comme hey, que c'est ça, tu sais. Fait que pour moi, c'est ça, tu sais. Cool. Définir un album, c'est quand même dur pour moi, mais si je dirais, j'aurais juste à nommer un album. Je dirais probablement avec Far Beyond Driven de Pantera. Ouais. Far Beyond Driven, c'est. Genre, comme j'avais expliqué à Stéphane un petit peu plus tôt hier, dans une autre interview aussi, j'avais mentionné. J'ai écouté mon premier album métal d'un petit radio Fisher-Price avec le micro en plastique à cassette, comme je disais pour les enfants. Puis depuis que j'avais entendu ça quand j'étais jeune, ma mère était obligée d'enlever la cassette pour dire écoute ça, il devient fou là. Moi j'écoutais ça, je tripais au bout, mais là jusqu'à temps que je m'avais fait priver de ça. Fait que là je cherchais c'était quoi ça, ce son là, ce métal là. Puis là d'un coup je m'en souviens tout le temps, il y a une de mes cousines qui est venue me garder, puis elle arrivait avec l'album Far Beyond Driven de Pantera. J'en souviens encore comme si c'était hier, l'album bleu avec la tête de squelette, avec le drill dans le front. J'ai dit, c'est quoi ça? Elle dit, ça, c'est du Pantera. Je sais pas s'il faut que je te fasse écouter ça. Elle dit, alors, on va essayer. Pesez play. Je sautais partout comme un esti de fou, l'enfant. Ah, c'était. Puis j'ai réécouté cet album-là plus tard, puis encore à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute ça, c'est du power à la place. Ouais. Quand j'écoute un album, j'ai envie de me garrocher dans le mur, c'est bon signe. Ouais, mais c'est vrai que cet album-là, c'est comme... Elle rentre dans les dents. Ouais, powerful. Yeah. En tant que guitariste, ben c'est sûr que Van Halen a changé quelque chose, juste le minding, tu sais. Plus ouvert, plus free, plus, tu sais, il y avait plus de... On n'avait jamais entendu, probablement, un son comme ça. Mais il y en a eu bien d'autres après, tu sais. N'importe qui fait quelque chose que, tu sais, qui sonne bien ou que je trouve ça bon, je m'en vais voir c'est quoi, tu sais. Ouais. Ça m'attire, tu sais, que ça soit... Fait que c'est dur de dire un gars fait, tu sais... Au début, quand Van Halen est sorti... Il y avait juste ce gars-là. Après ça, l'Internet est arrivé, mais on s'est aperçu qu'il y a du monde, tu sais, qui sont capables de jouer, tu sais. Alan Osworth en est un autre, tu sais. Pantera, même affaire, de la manière qu'il jouait, les riffs, le son, tout. C'était super important, tu sais. C'est n'importe qui fait quelque chose de bon, je pense que ça mérite de prendre 2 secondes au moins aller voir qu'est-ce qu'il fait, tu sais. Ouais, c'est ça. Plus grande influence vocalement, je vais dire à l'heure d'aujourd'hui, je dirais que c'est probablement Devin Townsend qui a une des plus grandes influences vocales. Ce gars-là, c'est malade, il y a un power dans sa voix qu'il n'y a personne d'autre que j'ai entendu jusqu'à date qui a. Non. Je dirais Pantera aussi, même vocalement, mais plus pas Cowboys from Hell. Ouais, Phil au Anselmo début. était un Christy de bon vocaliste. Écoute juste la tune Shattered sur Cowboy From Hell, pis c'est malade. Si on tombe dans un peu plus rough, Slipknot, Corey Taylor garantit c'est une influence sur moi aussi. Mon premier band, on faisait juste jouer les 2 premiers albums de Slipknot au complet. Puis si on tombe du côté guitare, Dimebag, encore Pantera, Marty Freeman, Megadeth, grosse influence sur moi aussi. Zakk Wylde a joué beaucoup sur mon style et mon son aussi. Metallica, c'est sûr, c'est ce qui veut dire. C'est pas grand métalleux qui peut pas dire qu'il n'y a pas un Metallica comme influence. Ouais, Hetfield, je pense, oui. Ouais. Son downpick, puis de la chanter, puis tout. Là, Ouais, comme... c'est ça m'a donné des bons challenges. Là. Apprendre à chanter puis jouer du stuff tight. Ouais. C'est ouais, dans pas mal des plus grosses influences. Celle-là, c'est comme on me répondre encore. On peut décoller sur une destination. Eh mon Dieu Seigneur.
mes groupes favoris. Moi, sérieux, j'haïs pas ou j'aime pas ou tu sais, si tu me fais écouter de quoi, je trouve que c'est comme je te disais tantôt, si je trouve que c'est bon, que ça mérite de passer du temps dessus, oui, je vais écouter, tu sais. Mais je suis plus à être plus dans ma bulle puis faire mes affaires, tu sais. J'ai fait souvent des albums où à un moment donné, si tu commences à trop écouter ce que les autres font, puis là, t'es obligé de faire des tunes pour quelqu'un, mais à un moment donné, ça commence à sonner comme qu'est-ce que t'écoutes, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie de... À moins que ça veut pas dire de rien écouter non plus, là. Mais je te dirais, dans le moment... qu'est-ce que je te dirais, j'écoute souvent? Slipknot, c'est sûr. Hell Yeah aussi. Ouais. J'aime bien Hell Yeah. Mais ça dépend, tu sais. Ça dépend si quelqu'un met une toune, je suis comme, c'est qui ça, tu sais? Ouais. Puis là, à un moment donné, il y a tellement de bandes et ça arrive tout le temps, tu sais. Il y a bien du monde, des fois, qui disent, il n'y a plus de nouveaux bons bands. Oui, il y en a. C'est juste, t'es trop. C'est ça. Exact. Puis, si je dirais mes groupes favoris je te dirais, dans les 5 dernières années, il n'y a pas encore un groupe, comme nouveau groupe, que je peux dire qui m'a accroché comme tel. Mais à part de ça, je pense, dans les derniers groupes actifs que j'écoute vraiment beaucoup, il y a Revocation, qui est un de mes groupes favoris. Je sais peut-être que Steph partageant pas la même opinion que moi, mais c'est pas ça. On est quand même de deux écoles différentes, ouais, là. C'est ça. Des bands qui jouent encore, shit. J'ai recommencé à réécouter du Halloween dernièrement, mais c'est à cause du dernier show qu'ils ont fait Pumpkins United avec le chanteur original, son revenu guitariste original et tout. Là, vocal, c'est malade, c'est excellent. Puis ça, comme récent, j'écoute pas beaucoup de stuff non plus. Là, je suis plus rentré, mettons, style dans la bulle de Stéphane. J'essaie de pas trop écouter des fois de musique pour pas influencer ce que j'écris. Parce que des fois, comme il dit, ça peut être évident des fois quand tu écoutes beaucoup de stuff, puis t'écoutes ta musique, là, tu fais écouter à quelqu'un d'autre. Ouais, mais ça ressemble à telle chose. Là. Je l'ai écouté pas mal. Ouais, c'est là que tu le vois, on est peut-être trop écouté de ça. Ouais, c'est ça. Là. Okay. On peut en dire longtemps. On peut l'expliquer même plus en détail. Il n'y a pas grand-chose à éditer là. Comment c'est arrivé? Ben moi, de mon bord, comment c'est arrivé, c'est que moi, je m'en allais faire un show, puis lui, il rouvrait avec son band, puis aucune idée qu'il y avait quelqu'un qui rouvrait. Nous autres, on a débarqué là avec Éric Lapointe, on a fait notre show, tout ça. Puis lui, dans l'après-midi, à un moment donné, il est arrivé en soundcheck, puis là, je l'ai entendu chanter, j'ai fait comme... Je sais pas, le son, moi je suis bien gars à l'oreille, j'écoute, avoir un ton, puis là, à un moment donné, c'est comme, fuck, man, le ton est tellement écœurant, ça marcherait avec tel tune que j'ai fait, puis là, j'entendais ça, Fait que, à un moment donné, une couple de mois plus tard, je pense que j'y ai écrit, puis j'ai dit, hey man, on essaie-tu quelque chose, je vais t'envoyer une toune. Mais moi, qu'est-ce que tu veux dessus? Fais qu'est-ce que tu veux. T'as carte blanche, je veux juste voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que la toune est revenue comme une semaine après ou quelque chose de même, aux alentours. Puis la gueule m'est tombée à terre quand j'ai entendu ça. J'ai fait comme « Holy fuck, qu'est-ce que c'est ça? » Puis là, je réécoutais la toune. Puis le prochain message j'ai entendu, j'ai dit « Wow, man, test number 1, it's pretty good! » Ça marche. Fait que là, un autre tune, ça marche. Un autre tune, ça marche. Puis là, à toutes les fois qu'on envoyait des tunes, tu sais, à toutes les fois, si ça revenait, j'étais comme « Hey, it's Christmas! » C'était Noël à tous les fois. Tu sais, c'est comme si tu déballes un cadeau et t'es comme... Tu sais, c'était vraiment écœurant. Toutes les fois que ça revenait, je rentrais vocal dans la toune, mixé, tout. Puis là, j'étais comme, oh my God, man, ça marche tellement. C'est rare, ça, un affaire de même. Tu sais, je veux dire, que t'envoies comme une bouteille à la mer, tu sais, puis elle revient, puis, le petit bateau, il est tout fait en... C'est ça, faut quand même aussi spécifier qu'on a fait l'album à distance, parce qu'on reste quand même loin de l'autre. T'as Steph qui est à Montréal, moi j'habite à la Mecque. Puis c'est environ 9h, 9h30 de drive de char. C'est loin. Ouais, c'est ça, mais c'est quand tu sais, je veux dire, quand t'envoies quelque chose, tu vois que il n'y a pas grand monde qui peut comprendre comme toi t'as compris. Ouais. T'écoutes la toune pis c'est comme, yeah, that's it, man.
Tu sais, ben non, super job, moi. Fait que comment le band s'est formé, c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Tu fais des tests, puis là, à un moment donné, hey man, ça marche, tu sais. Il n'y a pas personne, tu sais, je veux dire, qui peut dire comme non, les gars, allez travailler encore. Puis, anecdote aussi pour eux autres qui le savent pas. L'album au complet a été écrit et enregistré vocalement tout dans mon char. Au complet. Jusqu'à même à un moment donné, j'ai envoyé des tracks de vocal à Steph. Puis j'ai envoyé un message, j'ai dit t'entends pas une chaufferette des fois en arrière dans mes vocales? Comme chaufferette? Ouais, c'est parce que j'enregistre toutes mes vocales dans mon char, puis on était l'hiver, faut souligner. J'ai dit ça, j'ai dit j'enregistre toutes mes vocales dans mon char, des fois ben je mets la chaufferette parce qu'il fait fret, des fois je pèse record, puis ça enregistre ça, avec il dit comment? Non, mais j'ai dit, hey, that's the trick. C'est pour ça que ça sonne de même. Ouais. C'est char, man. Tu sors pas du char. Le reste, là, man, change rien. Lui, il était là, il me disait, ouais, mais tu penses que les vocales, c'est assez bon comme qualité? Oui, man. Change rien. Laisse ta chaufferette on. Mais c'est ça, moi, quand j'ai reçu le premier message qui me disait, hey, man, t'entends-tu une chaufferette? J'ai fait comme, une chaufferette. Je dis, pourquoi j'entendrais une chaufferette? J'avais aucune idée, moi, qui tapait dans un char. Pas en tout. Puis là, c'est là qu'il m'a expliqué qu'il était pas installé comme moi, puis faire des vocales, ben, c'était un peu impossible dans sa situation. Fait que l'auto, c'était son studio. T'sais. Fait que c'est juste pour ça, man, faut qu'on finisse ça. Fait que c'est un peu ça l'histoire de comment c'est arrivé, tu sais. Cool. À quoi doit-on s'attendre comme spectacle du... Ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on soit là. Puis qu'il y a du monde aussi pour venir nous voir. Hein? Moi, personnellement, en jouant avec des shows comme j'ai joué là, il y a une affaire qui est sûre, c'est que cet album-là, il est fait comme la... Tu sais, quand il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est moi qui a dit ça, que la pédale était dans le fond, tu sais. C'est ça que je trouve que ça va être ça le changement, tu sais. C'est ça que j'ai hâte de voir, tu sais. Ouais. Quand on va arriver sur le stage, on va jouer ça, ça va être... en tout cas, déjà, j'ai super hâte que ça arrive. Tu sais, c'est ça, c'est que la pédale va être dans le fond, puis il n'y a pas il n'y a pas de break, puis il n'y a pas de... En tout cas, j'ai hâte au bout que ça arrive. C'est dur à décrire. Qu'est-ce qui va se passer dans le spectacle? Hey, who knows, man? On va commencer par faire un band, aller jouer, puis voir qu'est-ce qui arrive, tu sais, avec ça. Mais déjà, le matériel... c'est ça que j'ai hâte de voir, tu sais, live, comment que c'est, tu sais, ça sera pas comme, tu sais, c'est l'album, mais live, ça va fesser d'après moi. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ça va être intense, puis qu'il n'y a pas une personne qui va juste pouvoir être là debout à juste regarder. Non, ça va être de l'énergie, de l'intensité, c'est juste ça que je peux dire. Ouais, ça me fait penser à un message que tu m'avais envoyé. Hey man, la première fois qu'on va jouer, ça va être intense. C'est tout le temps la question, une des plus dures à répondre. Ouais. La chanson préférée de l'album. J'haïs d'en choisir juste une, mais si, mettons, j'avais un couteau sous la gorge, puis je te vole tout ton argent, ou sinon tu me donnes ta tune préférée de l'album. Probablement King of the Sky, je dirais. King of the Sky. Ouais. Non, moi, gamin, je vais te dire ça comme ça, OK? Sans dénigrer aucune tune sur l'album, ben je les aime toutes. Ouais. Moi, Psycho Brain, elle a quelque chose pour moi que je sais pas, c'est le moment quand c'est arrivé ou que, tu sais, mais j'aime toutes les tunes. Ouais. C'est super dur à dire comme celle-là je l'aime plus tu sais, vraiment sur cet album-là, j'écoute les tunes puis je suis comme non, je suis super content du résultat de toutes les chansons sur l'album. Fait que dire je m'ennuierais tellement des autres. Moi, honnêtement, je dirais la seule raison que je choisis King of the Sky, c'est que normalement dans la vie, moi, je suis un gars qui aime le fun, qui aime rire au bout, puis pas mal tout l'album a été écrit quand même assez sérieux, je dirais, les lyrics, le contenu des lyrics, mais quand j'arrive pour King of the Sky, j'ai entendu le beat, j'ai fait comme... c'est comme plus fun un petit peu que ce qu'on joue d'habitude, puis les paroles, c'est comme... complètement l'opposé de l'album, comme
Je dirais pas que la musique est complètement l'opposé, mais les paroles, c'est. Je me dis complètement dans l'autre direction pour amener un petit peu de lumière quand même là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est cool. Ça va de la diversité dans Bebel, c'est cool. C'est tout le temps cool. L'album est disponible maintenant au Canada à partir du 29 novembre 2019. On est rendu la fin du 29. Disponible partout au Canada maintenant, puis l'album va être disponible le 31 janvier 2020 partout au monde. Ça, c'est une question de gérant. Ouais. Pour avoir la réponse, s'il vous plaît, contactez Pierre Paradis. Oui, c'est ça, oui. Mais non, nous autres, les spectacles, écoute, on y va, on bâtit ça par étapes. Là, on a l'étape, c'était de sortir ça, qui en était déjà toute une. L'étape de signer un contrat, l'étape de tout ça, tu sais, fait qu'on y va. Mais c'est sûr que la seconde qu'on va avoir une possibilité d'aller jouer quelque part, puis qu'on soit ready à le faire, c'est sûr qu'on va le faire. Je pense que c'est comme je disais tantôt à Sébastien, c'est anywhere, tu sais. Anywhere où ce qu'ils veulent bien d'avoir du band, on va être là, tu sais. J'ai aucune restriction, puis prêt à aller jouer n'importe où, ça va être super cool, fait que on serait prêt à aller vous voir. Yes. Ah, man, il y en a tellement. Ouais. C'est dur de choisir juste. Ouais, juste un. C'est comme, tu sais, L.I.M. Metallica. Il y en a un Megadeth, il y en a un paquet, tu sais, oui. Je veux dire. Même Periphery, tu parles des nouveaux. Si je dirais un que avant qu'il est trop tard, je dirais probablement Ozzy. Ouais. Ozzy, juste pour l'expérience de ouais, comment c'est backstage, ouais, toute la patente. Là, c'est... Ouais. Ça aussi. Tu sais, fait que ça pourrait être encore la même réponse que d'aller jouer dans une ville qui est pas la vôtre, tu sais. Anywhere. S'ils veulent avoir de nous, puis tout le monde veut qu'on joue avec eux autres, puis être chum avec nous autres, hey man. Good. Go for it. Ben, il y a une affaire, évidemment, étant sponsoré par Ibanez, je joue avec des Ibanez, mais il y en a une de ces Ibanez-là qui est spéciale parce que le bois, c'est du Koa. Le bois, c'est du Koa avec du basswood, mais ce mix-là est hallucinant. T'sais. C'est celle-là de toutes les Ibanez que je trouve qui sonne le mieux. Ça serait celle-là ma préférée. Je dirais ma guitare principale que je prends le plus souvent dernièrement, c'est une Ibanez aussi. Il joue avec un Ibanez Xyphos. C'est modèle en X finalement, avec une peinture caméléon aussi en plus. Elle est super belle. Puis en plus, elle joue super bien. J'aime le son qui sort de là. Puis j'ai pas le choix de répondre encore à une Ibanez, mais j'aime bien ma 8 cordes aussi, une RG8. Juste le fait qu'avoir 8 cordes, ben, ça t'ouvre beaucoup plus de possibilités sur des mélodies, puis tout ça. Je veux dire, c'est. Plus d'options, c'est tout le temps mieux, en tout cas. C'est mieux que d'en avoir moins. Fait que ouais, c'est ça mes deux guitares préférées pour l'instant. Ouais. J'ai pas de sponsor. Juste le message qu'on veut dire, c'est qu'aussitôt qu'on va être prêt à aller jouer, on va aller vous voir, puis ça va être la pédale dans le prolore, puis on va tout donner pour donner un bon show, puis ça ne devrait pas être trop long. Ça s'en vient très prochainement. À plus.